siège, vous savez, l'essentiel des investissements d'un opérateur, c'est dans le réseau. On doit les faire. Bon, le siège n'est pas forcément l'actif le plus intéressant en termes d'investissement, mais je laisserai Jean dire un peu dessus. Pour le reste, c'est très difficile pour nous, d'expliquer comment se forment les prix dans ce secteur. Parce que, à partir du moment où il y a un usage qui s'est généralisé, c'est très grande majorité de gens ne peuvent plus aujourd'hui recevoir leur vie au travail, dans leur vie quotidienne, sans un téléphone mobile à portée de la main. À partir du moment où donc, il y a cette habitude très forte qui a été prise, ça représente un certain poids dans les dépenses des ménages, et ce poids, on trouve toujours qu'il est trop élevé. Donc, je crois que là-dessus, il y a deux façons de prendre le problème. Soit on reste à l'écume des choses en disant c'est trop cher, bon, point final, toujours trop cher, ce sera toujours trop cher. Soit on essaie d'être un peu objectif dans ce débat, et quand on essaie d'être objectif, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comparer. Il faut comparer les prix du téléphone au Cameroun avec ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Sénégal, tous les pays qui sont au niveau de développement et aussi dans des situations géographiques qui sont comparables au Cameroun. Donc, il faut comparer et le faire sur des bases objectives. Et si vous faites ce travail, vous verrez que les prix du téléphone au Cameroun ne sont pas plus élevés que, je dirais, certainement pas plus élevés que la moyenne des pays africains. Il y a une deuxième chose qu'il faut dire, c'est que toutes les autorités publiques, notamment dans ce pays, ont eu à cœur de développer la concurrence. Aujourd'hui, il y a plusieurs opérateurs, au moins 3 déjà sur le marché, et que ces 3 acteurs, ils se font une concurrence assez féroce, bon, et que donc le consommateur n'est pas les mains d'Orange. Le consommateur, s'il n'est pas content d'Orange, il peut aller chez DTL, il peut aller chez Cameroun, bon, et réciproquement. Donc, nous ne sommes pas un monopole. Le monopole, c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, c'est fini. Donc, nous ne sommes pas dans une industrie où les prix sont régulés parce que c'est un service qu'utilisent les gens. Donc, c'est le jeu de la concurrence. Voilà, et je pense que ça, c'est quand même un élément très fort qu'il faut souligner. Derrière tout cela, je crois qu'il faut aussi regarder l'évolution des choses. Les prix du téléphone, ils ont baissé. Les prix de la minute, de la seconde de téléphone, ils ont baissé considérablement depuis 10 ans. Régulièrement. Donc, c'est tout cela qu'il faut avoir en tête. Vous savez, moi, je ne connais pas beaucoup d'industries où les prix ont baissé. Peut-être pas suffisamment. Bien sûr, enfin, pour quand même baisser. Est-ce que vous payez moins cher votre voiture quand vous comparez la situation d'aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans? Je ne suis pas sûr. Est-ce que, voilà, je ne vais pas multiplier des exemples, mais ayons tous quand même bien conscience de cela. On est dans une industrie qui a quand même réussi sur 10 ans à baisser significativement les prix unitaires pour tous ses consommateurs, dans laquelle il y a une concurrence quand même très forte qui joue, qui a régulé, et je pourrais dire quand même durement régulé. Bon, puis dernière chose sur les investissements, excusez-moi, je ne peux pas vous laisser dire que Orange est une multinationale que vous dites qui n'investit pas. C'est une plaisanterie. On investit 20% de chiffre d'affaires, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? C'est quasiment le double de la moyenne de ce qu'on fait partout ailleurs dans le monde. S'il y a bien l'exemple d'une société étrangère qui a investi lourdement qu'à d'autres, c'est nous. Alors faites cette remarque à d'autres qu'à Orange, pas à Orange. Ça c'est un reproche que je ne peux pas accepter parce qu'il n'est pas juste. Bien, merci. Bon, je ne vais pas paraphraser M. Richard sur les prix. C'est largement expliqué.